un programme informatique qui a besoin de lui-même pour s'exécuter. C'est un peu bizarre et pourtant, c'est à la base de la notion de récursivité. Salut! Aujourd'hui, on va parler de récursivité. C'est une notion qui fait sûrement un peu peur à beaucoup de lycéens en terminale, en NSI, et tu vas voir, elle n'est pas très compliquée à comprendre. Tu le sais, pour faire un programme informatique, il y a toujours plusieurs moyens de le programmer. On parle d'implémentation, dans ce cas-là, il y a toujours plusieurs moyens d'implémenter un programme informatique. Et la récursivité, c'est un de ces nombreux moyens qui existent pour implémenter un programme informatique. En fait, le principe même de la récursivité, c'est le fait qu'un programme ait besoin de lui-même pour s'exécuter. C'est le fait que, par exemple, une fonction ait besoin d'elle-même. Autrement dit, dans la définition de cette fonction, eh bien, on va appeler la fonction elle-même. Ouais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais tu vas assez vite comprendre. Des choses qui sont définies de manière récursive, tu en connais déjà. Par exemple, les suites. Les suites en mathématiques, tu sais, avec les un plus 1 égale, par exemple, un fois 3 plus 2, eh bien, ça, c'est déjà quelque part de la récursivité, puisque dans la définition du un plus 1, tu utilises un. Et ce un, il va utiliser la notion du un-1. Et ce un-1, il va utiliser le un-2, etc. En fait, les suites en mathématiques peuvent se définir par récurrence. On appelle ça par récurrence. Mais en fait, c'est clairement de la notion de récursivité. Alors pour commencer, on va d'abord étudier la récursivité dans un logiciel que tu connais bien, c'est Scratch. Alors bon, on n'est pas exactement sur Scratch ici, on est sur TurboWarp. C'est un mode de Scratch qui ajoute plein de fonctionnalités. Mais bon, sur Scratch, c'est quand même aussi possible de créer des fonctions récursives. Et donc, on va voir ce que ça implique ici. Alors, comme tu le vois ici, à droite de l'écran, on a deux spirales. Une spirale bleue, la numéro 1, et une spirale rouge, la numéro 2. Les spirales sont justement de très bons exemples de récursivité, puisque le principe d'une spirale, c'est qu'elle se répète théoriquement à l'infini, en fait. Elle se boucle sur elle-même. Et ça, c'est le principe de récursivité, justement. Alors du coup, on va étudier la fonction qui s'appelle ici spirale, la fonction spirale. Tu sais, les blocs roses sur Scratch, c'est pour créer des fonctions. Eh bien, ici, on a donc une fonction spirale qui prend en paramètre deux arguments. On a le premier argument qui est longueur et le deuxième argument qui est espace. Donc longueur et espace juste ici. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette fonction? Donc déjà, on va avancer de longueur pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un lutin de Scratch, ce sont des lutins ou des sprites qui vont avancer un certain nombre de pixels. Et donc ici, le nombre de pixels, c'est la variable longueur, c'est le paramètre longueur. Donc le lutin, au départ, quand on va exécuter la fonction, il va avancer de longueur pixel. Une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'il va faire le lutin? Il va tourner de 90 degrés. Bon, alors déjà, on imagine un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au départ, donc je mets en plein écran, au départ, notre lutin, il est ici. Ensuite, il va avancer d'un certain nombre de pixels, donc la longueur, donc il va faire toute la longueur de la spirale. Et une fois qu'il sera ici, il va tourner de 90 degrés. Alors, on imagine bien ce qui va se passer après, c'est-à-dire que le lutin va continuer à avancer, puis tourner de 90 degrés, etc. Donc une façon un peu naïve d'implémenter les spirales, c'est de créer une boucle, donc d'utiliser ici le bloc répété un certain nombre de fois. Oui, ça marcherait bien de faire avec une boucle, mais c'est une façon un peu lourde de programmer, puisque la récursivité ici est un moyen beaucoup plus simple et efficace. Et tu vas comprendre ce que c'est que la récursivité juste après. Alors, donc on tourne de 90 degrés, ça c'est fait, et ensuite on fait une vérification. Si longueur est supérieure à 1, je dis bien si longueur est supérieure à 1, alors qu'est-ce qu'on fait? On exécute la fonction spirale. Tu te rends compte, on exécute la fonction spirale alors qu'on est toujours en train de la définir. C'est-à-dire qu'on exécute la fonction dans sa propre définition. On exécute la fonction dans elle-même. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Et donc en fait, l'exécution d'une fonction dans elle-même, c'est ce qu'on appelle en fait un appel récursif. C'est assez simple à comprendre, on fait appel à la fonction. Donc c'est un appel, et récursif, puisque le principe de la récursivité, c'est justement ça, c'est d'utiliser une fonction dans elle-même. Donc c'est un appel récursif. Mais attention, ici tu le vois,
il y a quelque chose quand même qui est différent, c'est que ce bloc-là, on a longueur moins espace en paramètres, hein, ici, dans le premier paramètre de la fonction spirale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas exécuter exactement la fonction de la même façon. Ça va être la même fonction, ça va être la fonction spirale, mais par contre, les arguments vont changer. Ça ne va plus être exactement la variable longueur, mais ça va être la variable, cette fois-ci, qui sera égale à longueur moins espace. Donc on effectue quand même une petite modification sur l'exécution de la fonction lorsqu'on fait un appel récursif. Et ça, c'est obligatoire quand on fait de la récursivité. Quand on fait de la récursivité, on est obligé de modifier les paramètres lorsqu'on fait un appel récursif. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si on ne change rien, si par exemple ici j'avais mis longueur comme ça, ben, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, on aurait affaire ici à une boucle infinie, c'est-à-dire qu'on ferait appel à la fonction, et dans les paramètres, ben, on a toujours la longueur qui est égale à la longueur, ça sera toujours la même longueur. Donc quand on va réexécuter la fonction, eh ben, la longueur elle sera toujours supérieure à 1. Si elle était supérieure à 1 une fois, comme on ne la change pas, ben, ça sera toujours supérieur à 1. Et donc on réexécute, etc. Et ça jusqu'à l'infini. Et ça en informatique, on n'en veut pas. Il ne faut surtout pas de boucle infinie. Une boucle infinie en informatique, c'est synonyme d'un crash immédiat. Donc il faut faire attention à ne pas mettre exactement les mêmes arguments à chaque fois. Il faut bien modifier les arguments pour qu'au bout d'un moment, notre boucle s'arrête, qu'il y ait un moment donné dans les appels récursifs où ça va s'arrêter. Et donc ici, pour modifier les arguments, on soustrait espace à longueur. Et donc là, ça marche. Mais alors pourquoi ça marche? Est-ce qu'on est vraiment sûr que ça marche? Eh bien, on va comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne à tous les coups, parce que ici, on a ce qu'on appelle un cas de base. Le cas de base, c'est une vérification qui va permettre à la fonction de s'exécuter un jour ou l'autre, qui va permettre en fait à la fonction récursive de ne pas faire une boucle infinie. C'est ça le cas de base. Alors parfois il peut même y avoir plusieurs cas de base pour une fonction récursive. Bon, ici c'est une fonction récursive assez simple, donc on a un seul cas de base, un seul cas particulier en fait où la fonction va s'arrêter. Et donc le cas de base ici, ça va être quand longueur sera inférieure ou égale à 1. Le cas de base, c'est pas quand longueur est supérieure à 1, non, quand longueur est supérieure à 1, la fonction va continuer à s'exécuter, donc c'est pas ce qu'on appelle un cas de base. Mais le cas de base, c'est vraiment quand la fonction va s'arrêter, c'est-à-dire quand longueur est inférieure ou égale à 1. Et donc quand on fait de la récursivité, il faut être sûr que ce cas de base va être atteint. Si jamais le cas de base n'est pas atteint, eh bien ça veut dire qu'il y aura des moments où la fonction va boucler sur elle-même à l'infini, puisque le cas de base ne sera jamais atteint. Donc en fait on aura des appels récursifs à l'infini, donc ça on n'en veut pas. Donc quand on fait de la récursivité, je le répète, on vérifie toujours que le cas de base est atteint, quels que soient les arguments que l'on donne. Alors ici, est-ce qu'on est sûr que le cas de base va être atteint? Eh bien, en fait, non. Le cas de base ici ne va pas être atteint à tous les coups, puisque imagine si, par exemple, je mets un nombre négatif en guise de paramètre espace. Si je mets un nombre négatif et que dans longueur, on a un nombre, je sais pas moi, dans longueur, j'ai par exemple 10. Et si espace est un nombre négatif, alors quand on va faire l'appel récursif, on va faire longueur moins espace. Et donc longueur moins un nombre négatif, longueur en fait va devenir plus grand. Comme il était égal à 10, longueur moins espace, ça va être supérieur à 10. Et donc en fait, on va augmenter finalement le paramètre longueur qui est là à chaque appel récursif. Donc finalement, on ne va jamais atteindre le cas où longueur est inférieure ou égale à 1. Et donc ça, c'est quand même un peu problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une vérification dès le départ. Et cette vérification, c'est si espace est bien un nombre positif. Mais attention, je dis bien positif, mais c'est bien strictement positif. Si jamais c'est égal à 0, même chose, longueur moins 0, ça va faire longueur, et finalement, si longueur est supérieure à 1, on ne va jamais atteindre le cas de base. Longueur va toujours continuer à rester elle-même. Donc il faut que espace soit un nombre strictement positif. Donc si je mets supérieur à 0, si espace est supérieur à 0, alors on va exécuter la fonction. Et donc là, normalement, ça fonctionne à tous les coups ici. Notre cas de base va bien être atteint à chaque fois. Donc ici, on a le script principal des deux spirales que tu vois dessinées juste ici. Donc bon, je te l'explique pas en détail. Je te montre juste que les deux blocs qui sont utilisés, les deux blocs spirales, c'est spirale 228, 6 et spirale 100, 4.
Voilà, ça correspond à la spirale 1, donc la spirale en bleu, puis ça à la spirale en rouge. Et donc on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors si jamais j'exécute spirale 228,6 comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Alors lors de la première exécution de la fonction, donc on va avancer de longueur, donc autrement dit on va avancer de 228, et puis on va tourner de 90 degrés. Alors ensuite, si longueur est supérieure à 1, donc là c'est le cas, 228 c'est bien supérieur à 1, alors on exécute la fonction spirale, donc on exécute la fonction elle-même, avec les arguments longueur moins espace et espace. Longueur moins espace, ça va faire quoi? Ça va faire 228 moins 6, puisque longueur c'est 228, espace c'est 6. Donc longueur moins espace, ça va être 228 moins 6, autrement dit 222. Et espace, ça va rester espace, ça va rester 6, ça y a pas de problème. Donc cette fois-ci, on exécute la fonction non plus 228,6, mais la fonction 222,6. Voilà ce qui va se passer. Et donc on l'exécute, alors on revient au début. Est-ce que espace est supérieur à 0? Oui, donc ça va être toujours le cas. Espace va toujours rester supérieur à 0. Avancer de longueur pas, donc on avance cette fois-ci de 222. On tourne de 90 degrés. Est-ce que longueur est supérieure à 1? Oui. Alors on exécute la fonction spirale longueur moins espace, espace. Longueur moins espace, cette fois-ci ça vaut 222 moins 6. Autrement dit, ça vaut 216. Et espace, ça reste espace, donc ça reste 6. Donc on exécute la fonction, avancer de 216, tourner de 90 degrés. Longueur, est-ce que c'est supérieur à 1? Oui, puisque 216 c'est supérieur à 1. Et donc on exécute la fonction spirale, longueur moins espace, c'est-à-dire 216 moins 6, ça fait donc 210. Et espace, ça reste toujours 6, etc. Et voilà, je vais arrêter là, tu as compris le principe. En fait, ici, l'argument longueur va en fait diminuer au fur et à mesure qu'on effectue les appels récursifs. Et donc, il y a bien un moment donné où l'argument, le paramètre longueur va être inférieur ou égal à 1. Si on continue à enlever 6 à chaque fois, à chaque appel récursif, il y a bien un moment donné où on ne va plus être supérieur à 1, et donc il y a bien un moment donné où on ne va plus faire cet appel récursif. Donc, il y a un jour où la fonction va s'arrêter. Et donc, si la fonction s'arrête, eh bien, ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire que la fonction fonctionne. Enfin, la fonction fonctionne. Ça, on n'en sait rien. On ne sait pas si ça résout le problème initial. Mais en tout cas, on est sûr que ça ne va pas faire de boucle infinie. Je pourrais te faire aussi l'exemple avec, du coup, la deuxième spirale, la spirale 104. Là, qu'est-ce qui va se passer? À chaque appel récursif, le 100 va diminuer de 4, c'est-à-dire qu'au premier appel récursif, on va être à 96, puis au suivant, on va être à 92, etc. Voilà le principe d'une fonction récursive. Alors, là, je t'ai donné des exemples sur Scratch, c'est joli, Scratch, on peut faire des jolis dessins, c'est magnifique. Maintenant, je vais ouvrir la petite fenêtre ici, c'est EduPython, tu reconnais sûrement cette IDLE. Donc maintenant, on va étudier des fonctions récursives sur Python. Alors, la première fonction, c'est celle-ci, c'est la fonction puissance qui a pour paramètres l'argument A et l'argument B. Déjà, il faut identifier l'appel récursif. Alors, où se trouve l'appel récursif? Si jamais c'est une fonction récursive. Oui, c'est bien une fonction récursive, puisque ici, on a bien un appel récursif. On fait bien appel à la fonction puissance dans sa propre définition. On fait appel à la fonction elle-même dans elle-même. Donc ça marche, on a bien un appel récursif, donc on est bien dans le cas d'une fonction récursive. Maintenant, il faut identifier notre cas de base. Est-ce qu'on en a un? Oui, on a un cas de base, c'est celui-ci, quand b égale 0. Quand b égale 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner 1. Donc, si on retourne 1, on ne fait plus d'appel récursif, puisqu'on n'a pas ici la fonction puissance qui est appelée lors du retour, on a juste le 1 qui est retourné. Donc, la fonction va bien s'arrêter quand on va atteindre le cas de base. Mais ça, c'est seulement si on atteint le cas de base. Si on n'atteint pas le cas de base, la fonction va boucler à l'infini. Donc il faut vérifier si notre cas de base va être atteint à tous les coups. Pour ça, on va tester avec des exemples. Allons-y. Alors, si je prends, je sais pas, moi, A égale 4, puis B égale 3, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'exécute la fonction puissance, donc AB, donc la fonction puissance 4, 3, du coup. Alors, qu'est-ce que ça va me renvoyer? Est-ce que B est égal à 0? Est-ce que B égale 0? Non, B égale 3. Donc B n'est pas égal à 0. Donc, on ne va pas retourner 1.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner a fois puissance a b-1. Donc on va retourner a, donc a c'est 4, fois puissance a b-1. Donc je le marque, donc puissance a b-1. Donc a il vaut quoi? A il vaut toujours 4, ça ne change pas. Et b-1, donc 3 moins 1, puisque b égale 3, donc 3 moins 1. Et 3 moins 1, ça fait 2. Donc, on va retourner 4 fois puissance 4, 2. Mais ça fait quoi puissance 4, 2? Enfin, 4 fois puissance 4, 2. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, est-ce que b égale 0? Non. Donc, du coup, on va retourner a fois puissance a, b-1. Donc déjà, on réécrit notre 4 fois de tout à l'heure. Ça, on le réécrit. Ensuite, a fois puissance a, b-1. On a notre a fois. Notre a, il vaut quoi dans ce premier appel récursif? Ben, il vaut toujours 4. Donc, fois 4 fois puissance a b-1, donc fois puissance, alors je vais peut-être retourner à la ligne du coup, voilà, comme ça c'est peut-être plus clair, donc 4 fois puissance a b-1, notre a il vaut quoi? Ben, il vaut 4, notre b il vaut 2 cette fois-ci, puisqu'on a exécuté la fonction avec 2, donc 2 moins 1, et 2 moins 1, bon, ben, ça fait 1, donc on va exécuter ça, puissance 4, 1. C'est parti, on reboucle, puissance 4, 1, ça fait quoi? Alors déjà, on réécrit notre 4 fois 4 fois. Alors, b n'est pas égal à 0 puisque b est égal à 1 cette fois-ci. Ensuite, on retourne a fois puissance a b-1. Donc notre a, il vaut quoi? Ben, il vaut toujours 4. Donc 4 fois puissance a b-1. Donc puissance, notre a, il vaut 4. b-1, donc on a notre b qui vaut 1. Moins 1, ça va faire donc 0. Et donc on continue, donc on réécrit nos 4 fois 4 fois 4 fois, puissance 4, 0. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc est-ce que b égale 0? Eh bien oui, ça y est, on a atteint notre cas de base. B est bien égal à 0, puisque on a exécuté la fonction puissance 4, 0 avec b égale 0. Donc cette fois-ci, eh bien, on retourne 1. On ne fait plus d'appel récursif puisqu'on a atteint notre cas de base. Donc on retourne 1. Donc 4 fois 1. On a donc bien ici 4 fois 4 fois 4 fois 1. Ça fait donc 4 fois 4 fois 4, 4 fois 4, 16. 16 fois 4, ça fait 64. Et bien ça, finalement, c'est 4 puissance 3. Bah oui, tout simplement, on a fait 4 puissance 3. Notre fonction marche donc bien. Alors là, j'ai pris des valeurs qui allaient bien, hein, 4 et 3, mais tu vas voir maintenant, cette fois-ci, si je mets par exemple b égale, je sais pas, moins 2. Et que pour a, je mets, je sais pas moi, 3 cette fois-ci. Alors, on va donc exécuter puissance de AB, donc on va exécuter puissance de 3 moins 2. Premier appel de notre fonction, est-ce que b égale 0? Non, on retourne 1. Et ensuite, on fait le retour de a fois puissance a b-1, donc on écrit notre a fois, donc 3 fois, puisque notre a vaut 3 cette fois-ci. Puissance a b-1, donc je l'écris, puissance a, donc a c'est 3. B-1, donc c'est moins 2, moins 1, puisque notre B vaut moins 2. Moins 2, moins 1, ça fait donc moins 3. Et donc, on fait notre appel récursif. Donc, on réécrit le 3 fois. Est-ce que B égale 0? Toujours pas. Ensuite, on renvoie A fois l'appel récursif, donc toujours 3. Puissance A, B-1, donc je l'écris, puissance A, donc il vaut toujours 3. B-1, c'est donc moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Bon, je vais arrêter là, puisque c'est assez évident, tu le vois, notre B, il continue à décrémenter, il continue à diminuer au fur et à mesure des appels récursifs. Et donc, notre cas de base ne va jamais être atteint. B ne sera jamais égal à 0. Donc finalement, ici, on va faire une boucle infinie. Et donc ça, on n'en veut pas en informatique. On ne veut pas de boucle infinie. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte que le B soit toujours un nombre entier positif. Hein, je t'ai déjà donné un petit indice ici, hein, je l'ai marqué ici en commentaire. B est un nombre entier positif. Mais ça, l'utilisateur qui utilise la fonction, il n'en sait rien, donc ça, il faut quand même faire une vérification. Alors, il y a plusieurs moyens ici de faire une vérification dans un appel, dans une fonction récursive. Pardon. Déjà, on pourrait faire ça si B est déjà supérieur ou égal à 0, and, je sais pas moi, pour B, non, on va mettre type B, égal int, voilà, bon,
Ici, on va donc bien vérifier si B est un entier positif. Le problème quand on fait ça, c'est que en fait, la vérification, on va la faire à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un appel récursif, on va vérifier si le B est un entier positif. Sauf que si B est un entier positif une fois, lorsqu'on va exécuter donc notre appel récursif avec du coup du B-1, B-1 ça va forcément rester un nombre entier positif, forcément. Donc il faudrait faire en sorte en fait que notre vérification ne la fasse qu'une seule fois, une fois pour toutes. Parce que sinon au niveau complexité de l'algorithme, alors ça tu vas sûrement en parler cette année, tu en as peut-être d'ailleurs déjà parlé, mais niveau complexité algorithmique, c'est-à-dire niveau temps de calcul qui va être effectué par la machine, ça va être quand même assez grand, donc on va essayer d'optimiser ça pour que la vérification ne se fasse qu'une seule fois. Et donc pour ça, on fait ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Donc on va créer une nouvelle fonction, donc def-aux, par exemple. Cette fonction auxiliaire, en fait, on va lui appliquer A et B, donc voilà, comme ceci, et puis en fait on va, donc là j'ai fait un copier-coller, alors ça fait un peu n'importe quoi. Voilà, comme ceci. En fait, la fonction auxiliaire, ça va être un peu le cœur de notre fonction. C'est-à-dire que c'est la fonction auxiliaire, en fait, qui va faire les appels récursifs. Et notre fonction puissance, ça devient un peu, finalement, une fonction un peu secondaire. C'est pas la fonction puissance qui va faire les appels récursifs. La fonction puissance, elle sera juste là pour faire la vérification une bonne fois pour toutes. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, la vérification, on l'a fait là. Si B est supérieur ou égal à 0 et que type B égale int, donc autrement dit, si B est un nombre entier positif, alors on va renvoyer, donc return, la fonction auxiliaire, donc aux, avec comme argument A et B, tout simplement. Et là, ça va fonctionner totalement. On va faire des tests, donc je vais exécuter tout ça. Voilà, alors c'est parti, puissance... je sais pas moi, puissance 2 et 3, donc 2 puissance 3, ça est censé me renvoyer 8. Ensuite, si on fait, je sais pas moi, 5 puissance 2, donc 5 au carré, ça me renvoie 25. Si je fais, 2 puissance 50. Alors voilà, ça me renvoie un grand nombre, mais ça m'a pas fait une boucle infinie, donc c'est bon. Bon, là par contre, évidemment, si je mets un gros nombre, si je mets, je sais pas moi, 1000 comme ça, voilà, là ça me met une erreur, pourquoi? Parce que Python est un peu mal foutu, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout ça, mon dieu. Oui, donc Python est un peu mal foutu, ça fait ça aussi dans d'autres langages de programmation, mais en tout cas sur Python, il y a quand même une limite de ce qu'on appelle de récursion, c'est-à-dire qu'on peut pas faire plus de, je sais pas, mais je crois que c'est justement à peu près 1000 appels récursifs, parce qu'effectivement, faire des appels récursifs, ça prend de la place dans la mémoire, puisque à chaque fois, on garde quand même en mémoire, tu vois ici, le A fois quelque chose, on le garde ici en mémoire quelque part, donc forcément ça prend de la place, et donc il y a bien un moment donné où la mémoire sature un peu. Bon, donc on va rester sur des petits nombres, par exemple si je fais du 200, voilà, là ça marche. Si je mets un nombre négatif au niveau du A, si je mets du -1 par exemple, moins 1 puissance 200, ça me renvoie 1. Pourquoi? Parce que 200 est un nombre pair. Je sais que -1 puissance un nombre pair, ça renvoie 1. Alors que -1 puissance un nombre impair, si je mets 201, là, cette fois-ci, ça me renvoie -1. Et cette fois-ci, si au niveau du B, je mets un nombre négatif, si je mets 3 et -2 par exemple, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, il se passe rien, tu vois, puisque j'ai fait justement... non, c'est ici, j'ai fait une vérification. Alors, je pourrais mettre un assert d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une assertion. Voilà, j'ai fait une assertion et regarde, si je tape 3 et -2, là ça me met assertion error, c'est pas bien. Oui, parce que j'ai mis ici le texte c'est pas bien. Donc voilà, a priori ici ça fonctionne, on a bien notre cas de base qui atteint à tous les coups, donc ça ne fait pas de boucle infinie. Alors du coup, on va passer au deuxième et dernier exemple sur Python, c'est la factorielle. Alors la factorielle, c'est quoi? La factorielle d'un nombre, par exemple la factorielle de 5, on le note 5 points d'exclamation en mathématiques, et donc la factorielle de 5, c'est égal à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Autrement dit, c'est la factorielle de x, c'est le produit de tous les nombres entiers strictement positifs, donc de 1 jusqu'à x. Et donc ça, comment on l'implémente en Python? Alors on pourrait faire une boucle avec un for i in range, pareil pour la fonction puissance, on aurait pu aussi faire avec une boucle for i in range, sauf que là, on peut là aussi faire une fonction récursive, ça marche très bien. Factorielle de n,
Alors on vérifie, donc on fait notre cas de base, on vérifie si n égale 0. Si c'est le cas, on retourne 1. Oui, ça c'est une convention, hein. On dit que 0 factoriel, enfin la factorielle de 0 c'est 1. Voilà, c'est une convention. Je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui parle de la convention de la factorielle 0. Je te la mets dans la petite fiche en haut à droite. Et donc si on veut calculer la factorielle de 0, on va retourner 1. Donc ça c'est notre cas de base, ok? Et sinon, si n n'est pas égal à 0, alors on va retourner n fois la factorielle de n-1. Alors, on va faire les tests un peu comme tout à l'heure. On va prendre n égale 5. Bon, n égale 5. Alors, c'est parti. Attends, je fais de l'espace. Voilà, on exécute factoriel donc de 5. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que n égale 0? Non. Du coup, on va retourner 5 fois la factorielle de n-1, donc la factorielle de 5-1. Autrement dit, la factorielle de 5-1, c'est la factorielle de 4. Ok, on réécrit notre 5 fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que n égale 0? Non, toujours pas. On retourne donc n fois la factorielle de n-1. Et n, c'est quoi n? Ben, n, cette fois-ci, c'est 4, puisque dans notre dernière exécution, on a bien un 4. Donc, c'est 5 fois 4 fois la factorielle de n-1. Donc, factorielle, je l'écris bien, factorielle, voilà, parfait, de, cette fois-ci, 4-1. Et 4-1, ça fait 3. On continue, on réécrit 5 fois 4 fois machin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que n égale 0? Toujours pas. On retourne n, donc n, cette fois-ci, c'est 3, fois factorielle de n-1, fois factorielle de, donc 3-1, 3-1, ça fait 2. On réécrit 5 fois 4 fois 3 fois. Est-ce que n égale 0? Bah non, toujours pas, hein, puisque n égale 2. Donc on renvoie n fois, donc 2 fois, factorielle de quoi? Ben, factorielle de 2-1, donc factorielle de 1. Et on continue, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois, pouf. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on retourne 1 fois la factorielle de n-1, donc la factorielle de 0, puisque n égale 1 à ce moment-là. Hop, on continue, machin, j'écris tout ça. Ensuite, est-ce que factorielle de 0, est-ce que n égale 0? Bah oui, n égale 0, puisque il est bien ici dans notre argument, on a bien ici un 0. Donc n égale 0, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retourne 1. Donc, fois 1. Ben voilà, ça y est, on a terminé. Alors le fois 1, à la fin, il sert à rien, hein, d'ailleurs celui-là non plus, mais par convention, on le laisse quand même, puisque c'est le principe de la factorielle. Donc ici, on a bien 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, et donc c'est bien égal à la factorielle de 5, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça fonctionne ici. Mais encore une fois, si cette fois-ci, j'avais pris un nombre qui n'est pas entier ou un nombre négatif, eh bien, notre n ne serait jamais égal à 0. Donc là aussi, il faut faire une fonction auxiliaire. Donc je vais faire def aux2 avec comme argument n. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste reprendre tout ce bloc-là que je vais mettre ici. Et notre fonction factorielle n, on va faire la vérification. On va faire donc du coup une assertion, assert. Je vais recopier ce que j'ai mis en haut. Donc, assert n supérieur ou égal à 0 et type de n int, donc que n soit un entier positif. Et donc, je renvoie c'est pas bien si jamais c'est pas le cas. Et donc, on fait un return de aux2, donc la fonction auxiliaire numéro 2, hein, si on veut, aux2 de n. On y va, on essaye, donc factoriel de 5, donc ça va me faire 5 fois 4, 5 fois 4, 20, 20 fois 3, 60, 60 fois 2, 120, 120 fois 1, 120. Donc là, c'est censé me renvoyer 120. Attention, oui, 120, ça marche. Si je prends factoriel de 6, donc la factorielle de 6, c'est tout simplement la factorielle de 5 fois 6, hein, puisque c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, auquel on rajoute un fois 6. Donc c'est égal normalement à 120 fois 6. 120 fois 6, eh bien ça fait 720, donc là on est censé me renvoyer 720. Ça fonctionne. Si je tape factoriel de 0, donc là on est au niveau du cas de base, donc c'est censé me renvoyer 1. Ça marche. Si par exemple cette fois-ci je mets 2,5, donc là on est dans le cas où n n'est pas un entier positif. Attention, voilà, on a bien notre assertion ici, c'est pas bien.
on a mis un nombre qui n'était pas un entier positif. Et voilà, c'est donc juste ça, la notion de récursivité. J'espère que tu as bien compris cette notion puisqu'elle est au cœur tout de même du programme d'informatique et d'implémentation des programmes en NSI en terminale. La récursivité, c'est aussi au cœur des différents programmes d'informatique, notamment dans beaucoup de filières des classes supérieures. Hein, je pense notamment à la classe préparatoire MP2I dans laquelle je suis en ce moment. On fait énormément de récursivité et donc c'est une notion qui est très importante à comprendre. Donc je t'invite à t'entraîner chez toi à faire des fonctions récursives en Scratch ou en Python, hein, c'est comme tu veux. Et le principal, c'est que tu comprennes la notion et que tu comprennes le fonctionnement, le pourquoi du comment et le comment faire. C'est donc la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, mais surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut! Allez, petit bonus pour que tu vois ce qui se passe quand j'exécute la fonction spirale 320 et 2. Attention, t'es prêt? Je vais appuyer sur espace. Voilà, c'est magnifique. Hein.